Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à propos des cheveux où je vais vous donner, donc comme vous l'avez vu dans le titre, 10 conseils à appliquer un petit peu tous les jours, enfin au quotidien en tout cas, pour leur permettre de mieux être, de se sentir bien sur votre tête et tout simplement de les entretenir, de leur faire du bien et de les faire en sorte qu'ils poussent le plus vite possible sans se casser et qu'ils soient les plus jolis possibles. Donc voilà, je vous laisse avec les 10 conseils. Mon conseil numéro 1, ça va être tout simplement d'utiliser du démêlant avant de vous brosser les cheveux. C'est-à-dire si vos cheveux sont très emmêlés et que vous passez la brosse tout de suite, vous allez casser les cheveux quand la brosse va se prendre dans les nœuds. Donc moi je vous conseille d'appliquer du démêlant. Donc moi j'en ai deux, j'en ai un plus pour l'été on va dire parce qu'il a une protection solaire, donc de chez Revlon ou Revlon, chacun le prononce comme il veut, pour moi c'est un mystère, mais on dira R-E-V-L-O-N. Et ensuite vous avez aussi celui du Petit Marseillais qui démêle les cheveux, qui est au jasmin au pamplemousse. Je suis un petit peu moins fan de l'odeur, mais l'important c'est que ça démêle. Donc vous en appliquez tout simplement sur toute la chevelure. Vous secouez un peu les cheveux, comme ça, ça prend bien sur tous les cheveux. Et ensuite, vous brossez. Donc c'est tout de suite plus simple. Ça casse pas vos cheveux. Vous avez, en plus, il y a à l'intérieur, bien évidemment, il y a des soins qui vont permettre aussi de les faire un petit peu plus briller, qu'ils soient plus soyeux. Et donc, voilà. Conseil numéro 2, c'est que quand vous lavez les cheveux, vous avez plusieurs étapes à ne pas rater. C'est-à-dire que souvent on pense qu'il faut faire shampoing puis masque ou shampoing et démêlant, mais pas les trois. Et bien non, plus vous allez faire de soins, plus ça va faire de bien à vos cheveux, à condition de les faire correctement. C'est-à-dire que le soin démêlant s'applique, on va dire, 1 minute, se laisse poser à peu près 1 minute, et le masque, suivant le masque, ça peut être de 5 à 30 minutes. Mais le masque ne s'applique que sur les longueurs. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont peur que de mettre trop de produits va rendre vos cheveux gras, à partir du moment où vous suivez les conditions d'utilisation, il n'y a pas de souci. Donc moi je vais vous montrer les miens. Donc mon shampoing c'est pour les... Donc bien sûr il faut que ce soit adapté. Mon shampoing c'est le shampoing sec. Shampoing sec. C'est un shampoing pour cheveux secs, donc de chez Garnier. J'utilise toute la gamme, hein. Ensuite j'utilise le démêlant de la même gamme et le masque de la même gamme. Comme ça, pas me tromper. Donc voilà, les trois sont nourrissants, chacun va avoir sa fonction. Celui-là est purement lavant, là on va chercher à démêler. Et bien sûr ici on va chercher à nourrir, hydrater et rendre les cheveux un petit peu plus brillants et plus doux. Bien sûr que les trois sont complémentaires, et bien sûr que si vous voulez pas appliquer le masque à chaque fois c'est pas un souci, mais n'ayez pas peur d'utiliser les trois en même temps, vous aurez juste un petit peu plus de résultats et ça fera pas de mal. Conseil numéro 3 qui va bien évidemment avec, c'est de ne pas laver ses cheveux tous les jours, et c'est pour ça que vous pouvez utiliser les trois. C'est sûr, si vous vous lavez les cheveux tous les jours, que vous faites des masques tous les jours, ça va vous coûter cher. Mais non, ne lavez pas vos cheveux tous les jours, c'est-à-dire que même si vous avez les cheveux à tendance un petit peu grasse, le fait de les laver tous les jours, vous n'allez faire qu'empirer. Puisque en fait le gras ça reste une nutrition naturelle de vos cheveux, c'est votre corps qui crée ce sébum que vous avez à la racine, et en le lavant tous les jours vous asséchez votre cheveu, donc il va encore en produire plus et vous allez finalement rentrer dans un cercle vicieux et vos cheveux vont graisser de plus en plus. Le rythme parfois on va dire que c'est tous les 2 ou 3 jours. Bien sûr si vous êtes une grande sportive, que tous les jours vous courez 3 heures et que vous avez les cheveux trempés, bien évidemment vous vous adaptez à votre rythme de vie, mais c'est vrai que tous les 2-3 jours c'est pas mal. Après vous avez des alternatives comme le shampoing sec. Dès que vous perdez un petit peu de volume ou quoi, moi j'ai les cheveux qui sont assez lourds et c'est vrai qu'au bout de 24 heures, 48 heures, mes cheveux sont d'un coup très plats. Et du coup c'est pas très joli, donc vous pouvez utiliser un shampoing sec. Pour ma part ce sera c'est celui de Baptiste en ce moment, donc le XXL volume. Ça s'achète à Monoprix, je crois que ça coûte 4 ou 5 euros. Vous l'appliquez à 30 cm de la tête, hop, on secoue, on brosse. Au bout de 5 minutes il n'y a plus de marque blanche, c'est top, ça fait les cheveux propres. C'est vrai que les cheveux sont un petit peu moins agréables au toucher, mais ça permet donc de laisser respirer les cheveux et d'attendre un petit peu plus. Par contre, à ne pas utiliser non plus trop souvent, c'est-à-dire que ne faites pas que ça, parce que ça n'hydrate pas les cheveux comme un masque ou comme un shampoing. Astuce du conseil
Conseil numéro 4, ça va être les chouchous. On n'y pense pas du tout, mais pour les personnes qui s'attachent les cheveux souvent, ce petit bout de ferraille que vous avez sur le chouchou a tendance à casser les cheveux à cet endroit-là. Et si vous faites toujours la couette au même endroit, vous cassez vos cheveux et après quand vous brossez, vous vous rendez compte que tous vos cheveux tombent. Donc tout simplement, prenez des chouchous qui n'ont pas cette barre de fer. De toute façon, dans tous les cas, le fait d'attacher ses cheveux trop souvent a tendance à les casser puisqu'on vient les serrer, etc. C'est pas très agréable. Mais surtout, pensez bien, ça c'est un petit geste tous les jours, ça, on se rend pas forcément compte des dégâts que ça peut faire tout de suite. Mais à la longue, c'est pas bien pour vos cheveux, ça casse, ça casse. Donc voilà. Pas avec un morceau de fer, un chouchou, tout ça. Conseil numéro 5, ça aussi on n'y pense pas souvent, mais lavez votre brosse à cheveux assez fréquemment, voire une fois par semaine ou plus si vous le pouvez. Parce que tout simplement, par exemple, avant d'aller à la douche et vous lavez les cheveux, vous allez brosser vos cheveux sales avec cette brosse. Et en sortant de la douche, vous allez avoir les cheveux propres, tout bien, et vous rebrossez vos cheveux avec une brosse sale. Du coup, forcément, vous allez remettre des saletés, des bactéries dans vos cheveux tout propres et c'est dommage. Donc pensez bien laver vos brosses si vous en avez plusieurs. Conseil numéro 6, pour faire pousser vos cheveux plus vite, pour les rendre plus forts et plus brillants et plus mieux, vous pouvez aussi passer par des compléments alimentaires et non pas par de la nutrition externe mais par la nutrition interne. Vous avez ce qu'on appelle la levure de bière qui s'achète en pharmacie, ça coûte pas très cher et vous pouvez en prendre, donc je dirais pas très cher, dans les moins de 5 €. Vous pouvez faire des cures, donc vous en prenez une gélule à 2 gélules par jour et vous allez vraiment voir que vos cheveux vont pousser plus vite et vont pousser plus fort. Conseil numéro 7, c'est un soin on va dire au quotidien, c'est de prendre soin d'eux au quotidien avec des... je me répète. Donc conseil numéro 7, ça va être de faire des soins au quotidien, des soins sans rinçage qui vont juste permettre à vos cheveux d'être nourris tous les jours, par exemple le soir avant de vous coucher pendant la nuit, parce que les cheveux c'est comme la peau, ça absorbe beaucoup pendant la nuit, donc ça peut être pas mal de leur mettre un soin. Donc moi je vais vous en présenter deux, donc oui vous allez voir je suis une adepte de Garnier, donc j'ai le ciment pour pointe de chez Garnier et celui-ci, donc il y a l'huile merveilleuse, donc les deux sont à l'huile d'argan. Et celui-là la propolis et en fait les deux vont nourrir les cheveux, donc c'est des huiles. Sur le moment ça va graisser un tout petit peu, bien sûr ça ne s'applique que sur les pointes. Quand j'entends pointe on dit à partir de là jusqu'au bout de vos cheveux. Ça va sur le moment un petit peu graisser mais c'est normal, n'hésitez pas à en mettre. Tant que c'est sur les pointes, ça graissera pas le cuir chevelu. Moi j'en mets tous les soirs et j'en mets le matin également avant de me coiffer. Ça permet que de nourrir mes cheveux et d'être sûr d'avoir un joli rendu, d'avoir les cheveux brillants et doux tous les jours et toute la journée. Le conseil numéro 8, bien évidemment, c'est de bien choisir les produits qu'on utilise. C'est-à-dire de bien voir si votre chevelure, vous avez tendance à plutôt graisser, tendance à avoir les cheveux plutôt secs ou alors les cheveux très frisés, etc. C'est vraiment important parce que d'utiliser un shampoing pour cheveux gras sur des cheveux secs, ça va juste empirer les choses. Donc même si vous ne vous rendez pas bien compte parce que par exemple vous avez le cuir chevelu gras mais vous avez les pointes très sèches, vous n'allez pas trop savoir. Mais prenez en fonction de votre cuir chevelu. Si vous avez le cuir chevelu gras, prenez un shampoing pour les cheveux gras et rien ne vous empêche donc d'appliquer le conseil numéro 7 en appliquant sur vos pointes des soins quotidiens qui vont permettre de nourrir en profondeur sans trop nourrir le cuir chevelu et donc ne pas... ça va pas faire très joli mais de l'engraisser encore. Donc le conseil numéro 9, ça va être bien sûr quelque chose qui est beaucoup répété mais c'est très important. C'est le protecteur de chaleur. Oui, quand vous lissez vos cheveux tous les jours, il faut absolument les protéger de la chaleur, sinon vous allez les casser. En fait, vous allez enlever toute l'humidité et l'hydratation à l'intérieur et la faire sortir. Donc vos cheveux vont être desséchés et tout pas beau à la longue. Donc voilà, quelques petites pulvérisations avant de sécher vos cheveux ou avant de les lisser, ça fera jamais de mal à vos cheveux. Et le conseil numéro 10, qui est pour moi assez évident, mais c'est de les respecter. C'est-à-dire que vous pouvez en soi faire ce que vous voulez. Moi là-bas je suis brune, couleur de mon t-shirt, et je me suis fait blonde, je me lisse les cheveux tous les jours. Mais je leur fais des soins et c'est ça qui fait que mes cheveux ne sont pas trop abîmés parce que je prends vraiment soin d'eux. Quand je les lisse, je les protège de la chaleur, je leur mets plusieurs soins tous les jours. Donc voilà, moi je vais pas vous dire de jamais lisser vos cheveux ou voilà dans mes conseils
de beauté parce que je le fais. Mais voilà, soyez cohérente, c'est-à-dire que si vous faites du mal à vos cheveux, bah essayez de rattraper sur un autre point. Et on va dire un petit bonus. Bah non. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ces 10 conseils vous auront plu et qu'ils vous auront apporté quelque chose. Je vous mettrai tous les produits en barre d'infos et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!